précis, mais il faut que je te parle. À ton nom et parle tout. Oh, fais chier. Excuse-moi, précis, mais il faut que je te parle. À ton nom et parle tout. Excuse-moi, précis, mais il faut que je te parle. À ton nom, ils parlent tous et une autre personne parle. Et si tu défends ta politique, pareil qu'ils suivent ton programme. Mais toi qui as décidé de nous exclure de la gamme. Tu veux savoir, précis, pourquoi pour nous ça marche pas. Je fais de longues années d'études et j'ai pas trouvé d'emploi. Tu te rappelles, t'avais promis qu'on sortirait du tunnel. On y est toujours, ce sont les mêmes qui tiennent la chandelle. Regarde sur l'autre toit, ces filles elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas 16 ans, elles vendent leur corps, elles n'ont pas le choix. Paraît que l'école c'est plus à rien, les gars se pètent le caca. Les Camerounais souffrent de martyrs, ils crèvent de faim, y en a plein qui veulent partir. Le responsable ici c'est toi, le garant de la sécu du petit peuple c'est toi. Surtout, ne te détourne pas, sinon comme en février t'auras des jeunes qui pètent un câble. Précis, les jeunes ne rêvent plus. Précis, les jeunes n'en peuvent plus. La majorité crève dans le vice, ils passent plus les grands. Précis, les pauvres ne t'aident pas. C'est vrai qu'au fond, toi-même tu ne les aides pas. Ils pillent les fonds à fond et toi tu causes pas. Et lorsqu'ils changent de front, tu leur envoies tes gros bras. Vas-y précis, arrête ça. Ton système est faible et présente trop de failles. Quand tu le dis par 2 fois, fais ton job. Et ton job c'est d'arrêter ça. Oh précis, arrête ça. C'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on te fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on te fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. Précis, aujourd'hui je te précise. La pensée du peuple, faut que tu te décides. Tu bosses pour lui ou tu bosses contre lui. C'est à toi de voir, la menace elle persiste. Précis, le peuple est fort, même si parfois on dit que le peuple est mort. Le peuple est souverain, il n'a jamais tort. Il a la force du nombre, il peut te donner tort. On n'a pas peur de la mort, même si tes potes appellent les flics en renfort. Ils disent de toi que c'est toi l'homme lion, mais ils n'ont qu'un rêve, ils veulent tuer le lion. Ils prennent la répression, l'usage des canons contre son peuple est trop con. Écoute ton peuple quand ton peuple dit non. Ils font peut-être du bruit mais ils ont des raisons. Quelles sont tes intentions? Précis, as-tu des solutions? Parce que faut que ça change au bled, sinon bientôt mon pote aura un autre rêve. Oh précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on te fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on te fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. Oh précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on te fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on te fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. Le live, s'il va se couper. Mon écran est figé. Là, mon écran est figé. Je vois sur mon écran, là, vous êtes 324 sur mon écran. Par contre, ici, sur le téléphone, vous êtes 900. C'est pas possible. Le live va se couper. Donc, on va faire très rapidement parce qu'on ne sera pas là pour longtemps. Les signalements sont très graves. Je ne sais pas trop pourquoi. Ou alors peut-être c'est un problème de réseau. Je sais pas. Je passe la deuxième mélodie. Ça, c'est dédicace pour vous, le peuple camerounais.
penses, plus tu dépenses. Ton but ultime, de remplir la panse. Zombie, tu parles de paix dans la souffrance. Ta femme te trompe, tes gosses vivent la souffrance. Zombie, tu vis l'enfer dans ton taudis. Avec mon pote, les puces et les moustiques. Zombie, ta plus grosse peur c'est ton bailleur. Les factures d'eau, ton câble et le docteur. Zombie, tu vis encore chez tes parents. Avec ta femme, ta pute et tes enfants. Zombie, tu votes le parti au pouvoir. Pour quelques bières, un t-shirt sardinard. Zombie, tu parles des taux toute la journée. De Val-Zéro, des mecs qui ont percé. Zombie, c'est la guerre dans ton cerveau. Y'a trop la haine, t'es très loin du niveau. Zombie, t'as trop la honte, t'es trop peureux. Au fond de toi, tu sais que t'es malheureux. Zombie, tu vis des clashs, des gars photos. Tu rêves de gloire, mais fais gaffe à la partout. Zombie, ça finit mal un charognard. Zombie, à force de bouffer des cadavres. Zombie, t'es classé irrecevable. Zombie, t'es classé manipulable. Zombie, t'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. Zombie, zombie, je suis apolitique, je sais rien. Zombie, zombie, moi je fais juste de mon taf. Zombie, zombie, finis ces excuses de faux rien. Zombie, zombie, faut définir où est ta place. Zombie, je suis opposant, opposé au dictat des dictatures par la force imposée. Zombie, je suis opposant, convaincu d'avoir fait le bon choix, je ne me sens jamais vaincu. Zombie, je suis droit dans mes bottes et mes baskets, quel que soit le lieu ou la casquette. Zombie, you know my name, je suis Val-Zéro. Zombie, et ça fait peur à mes rivaux. Zombie, tu fais partie de tous les charters. T'adores la bière, le porc et les panthères. Zombie, dans vos mondes pour tes échecs, c'est soit ta mère, le système ou les Français. Zombie, tes faiblesses te font pleurer. Il faut qu'un homme paye pour t'apaiser. Zombie, t'es en galère contre toi-même. Zombie, mais faut pas que ce soit un prétexte. Zombie, tu souffres du syndrome de Stockholm. Tu manques d'amour, y'a rien qui te console. Zombie, tu veux la vie des mecs qui bossent en dormant dans ta chambre. Tu leur souhaites le mal du monde. Zombie, t'as perdu tous tes repères. Tu cherches une voie, t'as pas le choix maintenant que t'es père. Zombie, tes 40 ans te prennent les nerfs. Zombie, t'es mort de trouille, tu vis l'enfer. Zombie, t'es jugé irrecevable. Zombie, t'es jugé manipulable. Zombie, t'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. T'es jugé irrecevable. Zombie, t'es jugé manipulable. Zombie, t'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. T'es jugé irrecevable. T'es jugé manipulable. T'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le sens de la justice. Hommage à Val-Zéro, un super grand combattant, un combattant épris de justice et de liberté. Hommage à toi mon frère qui est là-bas dans les geôles de Paul Biya, le dictateur tyran. Hommage à toi et à tous tes collaborateurs, à tous tes amis, tous tes camarades qui êtes enfermés là-bas juste parce que vous avez osé manifester. Vous avez osé marcher et pourtant le droit camerounais ou alors la constitution camerounaise prévoit, n'est-ce pas, des manifestations, qu'elles soient autorisées ou pas autorisées. Parce qu'on ne demande pas une autorisation de manifestation dans un pays de droit, on dépose une déclaration de manifestation. Donc on informe le préfet ou le sous-préfet. On informe que nous allons marcher. Et maintenant, le préfet ou le sous-préfet, en tant qu'administrateur civil, il reçoit votre demande, il vous donne un reçu pour dire, voilà, voilà comme ça, ils ont déjà informé l'administration territoriale qui est en charge de la sécurité publique. Et quand l'administration territoriale est informée de la marche, il est du devoir de l'administration territoriale d'envoyer un courrier ou alors une notice au commissariat de sécurité publique ou alors de maintien de l'ordre public pour leur demander, n'est-ce pas, d'encadrer les marcheurs. C'est comme ça que ça se passe dans un pays de droit. Quand ce n'est pas comme ça, et que vous manifestez sans avoir déposé une déclaration de manifestation, eh bien, lorsque les policiers arrivent, ils vous demandent, n'est-ce pas, de manifester pendant un certain nombre de temps, peut-être 30 minutes ou 1 heure de temps. Ils vous encerclent, ils vous encadrent. Lorsque vous avez fini de manifester, vous rentrez chez vous. C'est comme ça que ça se passe dans les pays de droit. Mais hélas, le Cameroun, notre cher et beau pays, selon certaines personnes,
un pays de droit et de liberté selon d'autres personnes, n'est pas un pays de droit. Je suis désolé. Le Cameroun, selon certaines personnes, est un pays de liberté. Moi, je dis le Cameroun n'est pas un pays de droit. Avec ce simple fait. Donc, du courage, mes frères combattants qui sont là-bas, à Kondengui et partout au 7. Du courage au président élu. Du courage à tous les combattants qui sont au Cameroun. Du courage à tous les militants du MRC qui sont emprisonnés parce qu'ils ont marché. Du courage à vous. Le combat continue et nous vous soutenons. Quel que soit le problème, nous serons toujours en train de vous soutenir. Bien. Je vais commencer déjà, à l'entame de mes propos, je vais déjà commencer par vous dire encore une fois de plus et vous annoncer, n'est-ce pas, la marche qu'il y aura dans la diaspora le 30 mars prochain. J'espère que vous avez vu les Algériens, vous avez vu comment les Algériens se sont comportés. Pour ceux qui disent que les manifestations n'ont aucun fruit, ou alors ne portent aucun fruit, ou alors ne produisent rien, eh bien détrompez-vous, parce que en termes de manifestations, c'est le nombre qui importe. Lorsque vous êtes des milliers et des milliers et des milliers, eh bien ça apporte toujours et toujours ses fruits. Vous avez vu l'exemple des Algériens. À la place de la République à Paris, les Algériens étaient près de 50 000. 50 000 Algériens, ici à la place de la République, 50 000. Alors, les Camerounais, sachez que le 30 mars, nous avons un défi à relever. Les Algériens nous ont montré que même avec la manifestation à l'étranger, on peut faire bouger un pays. Parce que les gens ont encore vu la manifestation à l'étranger. Les Algériens ont encore eu plus de courage de sortir dans les rues pendant quelques semaines et le président Bouteflika a décidé de renoncer à son mandat. Il n'a pas renoncé à son mandat de son plein gré, c'est par rapport aux pressions internationales, par rapport à la pression que les Algériens dans tous les pays de la diaspora mettaient déjà. Et maintenant, dans ce sens-là, l'armée algérienne a compris que avec ces enfants têtus que nous connaissons là, si on essaye de faire comme ça, ça va aller comme ça. Du coup, l'armée a dit, moi je ne soutiens pas le politique et tout est allé comme sur des roulettes. Alors imaginez un peu 30 000 Camerounais dans les rues de Londres, 30 000 Camerounais dans les rues de Paris, 30 000 Camerounais dans les rues de Berlin, 30 000 Camerounais à New York ou à Los Angeles, 30 000 Camerounais à Toronto ou au Québec ou à Montréal, n'importe où vous voulez, 30 000 Camerounais à Milan, à Torino, là où vous voulez, 30 000 Camerounais à Bruxelles, 30 000 Camerounais à Genève. Au même moment, je vous assure, rien qu'avec ça, on va taper un coup très fort. Donc, je vous annonce déjà d'abord, à l'entame de ce direct, la manifestation qui est prévue dans la diaspora, le 30 mars prochain. À Londres, ils sont déjà prêts. Ici, à Paris, nous sommes en train de nous préparer. En Allemagne, ils sont en train de se préparer. Aux États-Unis, partout, ils sont en train de se préparer. Alors, j'invite tous les Camerounais le 30 mars prochain pour clôturer la journée, le mois de mars, qui est un mois qui abrite la journée internationale du droit de la femme, celle-là que nous avons décidé de mettre au devant de cette révolution. La journée internationale du droit de la femme qui nous porte dans son ventre pendant 9 mois et qui enfante en versant de son sang. Nous devons clôturer ce mois de mars avec une mobilisation jamais vue des Camerounais dans le monde entier ou alors dans les principaux pays où ils sont massivement représentés. Donc la diaspora italienne est déjà en train de se préparer, comme je vous disais, et toutes les autres diasporas, ils sont en train de se préparer. Et ça doit aller. Je m'adresse ici à tous les Camerounais qui ne font que crier tous les jours, oh, on veut la liberté, on veut la libération, on veut la liberté, on veut la libération. Celui qui ne sort pas de chez lui, le 30, qu'il n'ouvre plus sa gueule, qu'il ne parle plus, qu'il ferme sa bouche et qu'il ne dise plus rien, qu'il s'asseye chez lui et qu'il attende. Voilà. Maintenant, je vais venir sur le sujet qui nous intéresse et qui, je vois, a intéressé beaucoup de Camerounais ce soir. Le sujet, c'est les affaires de Congossa, de bavardage inutile, les affaires de commenter les commentaires,
Les affaires de passer toute une journée à faire des futilités au lieu de faire ce qui peut avancer le combat. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vais m'adresser ici ouvertement même à mes frères combattants les plus proches. À tous les révolutionnaires, je suis très déçu par votre comportement. Si je décide de faire ce live aujourd'hui, c'est pour remettre les pendules à l'heure. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire « Max, je te soutiens, Max, je ne te soutiens pas ». Je n'ai que faire de votre soutien. Ceux qui ont besoin de soutien, ce sont ceux qui sont au Cameroun là. C'est ceux qui ont besoin d'être libérés. Suivez d'abord l'exemple d'Edmond Hilaire. Il a changé sa photo de profil pour mettre le boycott d'Orange. Combien d'entre vous l'ont fait? Combien d'entre vous l'ont fait? Personne. Je dis personne. Et si vous voulez, je peux commencer déjà à fouiller vos profils pour voir. Je montre ici à Mondo Vision combien d'entre vous sont en train de battre campagne pour le boycott d'Orange qui peut être un coup fatal pour Paul Biya. Qui peut être une grosse pression pour Paul Biya. Personne, vous êtes des très grands donneurs de leçons. C'est ce que je retiens du Camerounais depuis très longtemps. Pourquoi parler? Pourquoi se battre pour le Camerounais qui lui-même refuse de se battre pour son propre corps? Pourquoi se battre pour le Camerounais qui ne sait même pas ce qui est important? Pour se battre pour le Camerounais qui oublie toujours ce qui est important, pour se verser dans la gabégie verbale. Moi, je vais appeler ça la gabégie verbale. J'ai créé un nouveau mot aujourd'hui, que cela soit enregistré dans les annales. Que Max Seigneur Ivoire a créé un nouveau mot, la gabégie verbale. Vous êtes très fort pour donner des leçons. Vous êtes très fort pour accuser des individus. Vous êtes très fort pour vous mêler de la vie privée des gens. Mais en ce qui concerne le combat, je regarde vos pages, vos murs. Personne d'entre vous ne sensibilise comme il faut. Personne d'entre vous ne sensibilise assez. Mais vous donnez beaucoup plus d'énergie à vous battre entre vous. Vous donnez plus d'énergie dans ce qui concerne l'individu et non le collectif. Vous donnez plus d'énergie dans les insultes, dans le commérage. J'ai remarqué que les Camerounais ont une capacité de partage incroyable sur les réseaux sociaux. J'ai remarqué, je vais vous prendre un exemple simple avant de revenir sur le sujet. L'affaire de Mintumba qui est en train de vous chauffer là depuis là sur les réseaux sociaux depuis hier. J'ai remarqué la qualité, la quantité, la capacité de partage des Camerounais, même les combattants que je connais. Les combattants qui se disent aguerris, j'ai remarqué votre capacité de partage. Donc vous pouvez même partager, donc vous pouvez sensibiliser, parce que ça concerne la vie privée d'un homme qui a 2 femmes, qui a des copines. C'est du jamais vu. Maintenant j'ai remarqué la capacité de partage en ce qui concerne Calix Béala. Calix Béala bagarre avec son show, ou c'était son voisin, ou c'était quoi? En quoi est-ce que ça nous concerne? J'ai remarqué cette capacité de partage. Je peux vous détailler tout. Je vous montre le nombre de personnes qui sensibilisent. Vous ne sensibilisez pas. Depuis qu'on a lancé le boycott d'Orange, beaucoup d'entre vous sont en train de faire le Congossa sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous allez venir me dire, c'est pas toi de Serge Anango, c'est pas toi de Stella Moentante Bianca, c'est pas toi de El Chenou, c'est pas toi de celui-ci, c'est pas toi de celui-là. D'accord, ok, il n'y a pas de problème, les gars. Les gars, je suis séparé d'eux. Ça vous va? Je suis séparé d'eux. J'ai compris quelque chose encore aujourd'hui, c'est que c'est les Anango et les Stella, ou alors c'est parce que Anango insulte beaucoup qu'il y a les détournements au Cameroun. J'ai compris que c'est parce que Stella a fait un direct l'autre jour où elle s'est déshabillée. Beaucoup de femmes ont été choquées. C'est son corps. C'est à cause d'elle qu'il y a les détournements au Cameroun. J'ai vu le Camerounais. Je me suis posé la question de savoir, mais attends. Qu'est-ce qui se passe? Hey, c'est parce que elle chez nous est comme ça, il est monté, il est descendu que Paul Biya détourne tout l'argent du Cameroun, ou alors Mebengo a volé plus de 2000 milliards. Ce sont eux qui sont la cause. Quand tu t'assois, tu réfléchis, tu te dis, bon, d'accord, celui-là, c'est un pervers narcissique, ou bien il insulte beaucoup, il fait ça, il a fait ci, il fait ça, il fait ça. D'accord, je le mets de côté. Lui, il ne marche pas comme je veux, je ne le suis plus. Je ne le suis plus.
Mais vous êtes toujours en train de taguer quelqu'un, vous êtes en train de le prononcer. Dans les commentaires que je vois, le dernier live que j'ai fait, j'ai vu comment vous êtes en train de prononcer le nom de la même personne, la même personne, la même personne, la même personne. Quelqu'un vous exaspère, quelqu'un vous énerve, mais vous êtes toujours en train de prononcer son nom. Vous êtes toujours en train de parler de lui. Vous êtes toujours en train, il est en train de faire ces choses de son côté. Laissez-le de son côté, il fait ce qu'il a à faire. Vous allez aller prendre le téléphone de ce gars pour l'empêcher de faire les directs. Vous allez prendre le téléphone de Serge Anango, par exemple, pour l'empêcher de faire les directs. Ah oui, parce que c'est Serge Anango qui détourne l'argent au Cameroun. C'est Serge Anango qui est Paul Biya. C'est Serge Anango qui est Paul Biya. C'est à cause de Stella Bianca que Mebengo a volé plus de 2000 milliards. C'est à cause d'eux qu'on n'a pas organisé la CAN. Quel est votre combat? Quel est votre combat? Votre combat, c'est contre Serge Anango, contre Stella Bianca, contre Elchen ou contre tous ces gens-là, ou alors c'est contre Paul Biya. Moi, je n'ai aucun problème particulier avec Paul Biya, ou alors un problème personnel avec Paul Biya. Je n'ai pas un problème personnel avec Paul Biya, j'ai un problème avec la façon dont Paul Biya gère le Cameroun. C'est deux choses différentes. Paul Biya ne serait pas président de la République, moi, je n'en ai rien à foutre de lui. Je n'ai rien à foutre de lui. Je n'en ai rien à cirer de Paul Biya s'il n'est pas président de la République. Je n'ai rien à foutre de lui. Je m'intéresse à ceux qui gèrent l'argent public. À ma connaissance, Anango ne gère pas l'argent public, il ne m'intéresse pas. Stella ne gère pas l'argent public, elle ne m'intéresse pas. Elle chez nous ne gère pas l'argent public, il ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas. Quand je parle de l'argent public, je parle du Cameroun. Je parle de l'État camerounais. Je parle du gouvernement camerounais. Qu'est-ce que nous sommes en train de combattre ici, s'il vous plaît? Quelqu'un peut me dire, qu'est-ce que nous combattons? Nous combattons les gens ou alors nous combattons contre Paul Biya? Qu'est-ce que nous combattons? Essayez de me dire pour que je comprenne. Est-ce que vous savez que ma vie peut changer du jour au lendemain? Est-ce que parfois je me pose la question, est-ce que ça vaut la peine de me battre pour les Camerounais? J'ai sacrifié ma vie, j'ai sacrifié mon avenir pour ça. Pour ce combat-ci que je suis en train de mener. J'ai sacrifié ma vie pour ça. Quand quelqu'un fait quelque chose qui ne t'intéresse pas, tu te déconnectes de sa page, ou alors tu te déconnectes de son mur, tu le mets de côté, tu continues le combat. C'est pas lui qui t'empêche de sensibiliser les gens sur Orange, ou sur MTN, ou sur quoi que ce soit. Je n'ai rien à foutre d'eux, moi. Je n'ai rien à foutre de ces gens. Ce qui m'intéresse, c'est Paul Biya. C'est lui qui m'intéresse. C'est les Camerounais qui meurent sur les routes. Est-ce que vous savez qu'en 2018, c'est au moins 6 000 morts sur les routes au Cameroun? 6 000 morts sur les routes au Cameroun en 2018. Est-ce que vous le savez? C'est Anango, c'est Stella, c'est Elchenou et autres qui les ont tués. Ce sont les routes de Paul Biya. Ce sont les routes de Paul Biya. Alors il faut savoir faire la part des choses avec vos problèmes personnels. Une personne ne peut pas distraire un combattant. Pourquoi moi on ne me distrait pas? Vous allez dire, ah, telle personne, il a démobilisé les troupes avec sa façon de faire. Tu es dans ce combat pour qui? Tu es dans ce combat pour quelqu'un? Tu es dans ce combat pour Max? Eh bien, ne sois plus dans le combat. Si tu es dans le combat pour moi, il ne faut plus être dans ce combat. Ne soyez plus dans le combat, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a? Vous dites, je suis un combattant. Mais dès que quelqu'un a fait quelque chose, tu ne fais plus rien. Il y a les marches, vous ne partez pas. Il y a une sensibilisation par rapport à un boycott, vous ne partez pas. Il y a une action que Calibri a menée dernièrement, vous étiez au nombre de combien? Ils sont partis voir les députés et autres, vous étiez au nombre de combien? Vous n'êtes pas partis. Ah, d'accord, ce sont les gens que vous combattez, les Serge Anango, les Stella, les Elchenou et tout, qui ont dit que ne partez pas, c'est ça? C'est ça? Putain, non mais sérieux. Vous êtes sérieux? Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Peut-être certaines personnes vont croire que moi je m'amuse. Attendez un peu. J'ai ouvert mon téléphone tout à l'heure. Voilà. J'ai ouvert mon téléphone tout à l'heure. J'ai regardé un peu les messages reçus. Vous allez peut-être dire que moi je m'entends avec les gens. Regardez bien. Vous allez voir. Ça c'est Serge. Voilà, c'est Serge. Serge Zlatan. Vous avez vu? Une dizaine de messages. C'est 10 messages. Je n'ai même pas encore ouvert ces messages.
Je n'ai pas encore ouvert ses messages. Depuis combien de jours je ne parle pas avec lui? Parce que certaines personnes vont venir dire ici là qu'on s'est entendu pour faire ci ou bien pour faire ça. Je n'ai que foutre de ce que vous pensez. Parce que ça ne m'intéresse pas. Votre commérage, votre Congo, ça ne m'intéresse pas. Il y en a marre. Je suis fatigué. Il y a les gens du RDPC, moi je le dis et je le dénonce ici. On me propose des sommes d'argent, messieurs. On me propose des sommes d'argent qui peuvent changer ma vie. On me propose de rejoindre leur rang. Comme vous avez vu le salopard d'Amer Kamer et autres là. On me propose des sommes d'argent qui peuvent changer ma vie. Si je veux dans 2 jours qui suivent, j'ai au moins 200 000 euros. Au moins 200 000 euros. Ça va changer, ça change ma vie. Ça change la vie de ma famille. Mais je refuse. Je dis non, je ne mange pas de cet argent. Pourquoi ne devrais-je pas prendre cet argent? Quand vous vous comportez comme vous vous comportez là. Pourquoi ne devrais-je pas prendre cet argent? Pourquoi est-ce que je ne dois pas prendre ces argents qu'on me propose depuis un certain bout de temps? Pourquoi je ne dois pas prendre ça? Dites-moi. Pourquoi je dois sacrifier ma vie pour des personnes qui n'ont rien à foutre du combat qu'on mène? Depuis qu'on a publié le Liban ici là et consorts, combien d'entre vous ont déjà cotisé pour la révolution? Combien d'entre vous ont déjà cotisé? On a besoin des camions pour la sensibilisation de ceci, de cela, pour organiser les conférences. Combien de personnes d'entre vous l'ont déjà fait? Personne. Voilà, vous êtes 2000 là, regardez. Après, vous allez aller vous coucher, vous dormez. Regardez seulement vos photos de profil. Regardez vos photos de profil. Combien d'entre vous ont changé les photos de profil, rien que la photo de profil, pour sensibiliser par rapport au boycott d'Orange? Je vais vous dire au Sénégal, en une semaine, allez regarder sur l'internet, en une semaine au Sénégal, une semaine, c'était la débandade totale chez Orange. Tout le monde est parti d'Orange en une semaine. Une semaine. Nous sommes là déjà, nous sommes à la 3e semaine. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, d'accord, on va me dire qu'il faut, comment dire, il faut te séparer, Max, il faut te séparer de ces gens-là. C'est des gens qui, il faut. D'accord, c'est Max Seigneur, ils vont aller prendre, confisquer leur téléphone, confisquer leur internet, confisquer leur puce, et comme ça, ils ne vont plus faire les directs live, comme ça, ils ne vont plus faire les posts, comme ça, ils ne vont plus faire ceci, comme ça, ils ne vont plus faire cela. Non, mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Quelqu'un, il décèle la révolution. Il ne veut plus. Non, la révolution, non. Ah, d'accord, il décèle la révolution pour toi, d'accord. Pourquoi tu parles? Pourquoi tu t'occupes de ce qu'il fait? Pourquoi vous occupez pourquoi vous vous occupez de celui qui décèle la révolution? C'est ce que moi je veux comprendre. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Quelqu'un décèle la révolution, mais vous êtes toujours derrière lui. Quelqu'un décèle la révolution, vous êtes derrière lui. Dites-moi pourquoi est-ce que je ne dois pas aussi prendre ma part d'argent? Pourquoi je ne dois pas faire comme Jean de Dieu Momo? Vous savez pourquoi Jean de Dieu Momo a retourné sa veste? C'est parce qu'il n'y avait plus, c'est-à-dire il avait perdu espoir au Cameroun. Jean de Dieu Momo était un combattant farouche de Paul Biya. Il était un combattant. Jean de Dieu Momo a poursuivi pour l'État du Cameroun par rapport aux affaires des disparus de Bepanda. Lors du commandement opérationnel, sa vie a été menacée au Cameroun et autres. Il a été intimidé et tout et tout. Jean de Dieu Momo que vous voyez là. Pourquoi Jean de Dieu Momo a retourné sa veste? Parce que Jean de Dieu Momo a tellement sacrifié pour le Camerounais. Il s'est rendu compte que le Camerounais est toujours dans la distraction. 660 millions de litres de bière en un an. 660 millions de litres de bière. Pour boire les bières, vous êtes des champions. Les champions. Vous buvez les bières. Ah non, la fille là s'est déshabillée. Vraiment, elle m'énerve. Moi, je ne veux plus combattre. Paul Biya n'a qu'à rester au pouvoir. Ah, celui-là, il m'a insulté. Il m'a insulté. Ah, je ne veux plus combattre. Paul Biya n'a qu'à rester au pouvoir. Ah, ouais, le gars là, vraiment, il m'a dragué. Il a fait ceci, il a fait cela. Moi... Non, vraiment, Paul Biya reste au pouvoir parce que vraiment, le gars là m'énerve. Le gars là m'énerve. Paul Biya reste au pouvoir. Je ne combats plus. Si le gars là est encore dans le combat, je ne combats plus. Tu combats pour lui? Tu combats pour lui? Vous êtes très fort pour donner des leçons. Max, il ne faut pas dire ça. Max, vraiment, les là et ça, c'est là avec quel linge sale?
Le combat, c'est d'abord personnel. Quand quelqu'un s'engage dans ce combat, c'est d'abord une conviction personnelle. Ça veut dire quoi? Moi, que vous voyez là, personne ne m'ébranlera jamais. Jamais je ne changerai de route. Personne ne va me faire changer de route. Les gens n'ont qu'à se distraire, je ne viendrai pas là-bas. Si quelqu'un fait quelque chose qui ne m'intéresse pas, je ne pars pas là-bas. Si quelqu'un... Je ne pars pas. C'est aussi simple que ça. Je continue mon combat, focus. Focus, je continue mon combat. Pourquoi vous ne pouvez pas être comme moi? Tous les jours, vous dites, Max, vraiment, tu es un bon combattant, tu es le meilleur combattant. Merci pour les éloges. J'en ai déjà tellement jusqu'à ça me pèse sur les épaules. Tu es un bon combattant, tu es un bon combattant. Suivez alors l'exemple du bon combattant, non les gars. Suivez l'exemple du bon combattant. Pourquoi vous laissez distraire? Vous êtes distrait, vous êtes à gauche, à droite. Vous tous, vous êtes conviés le 30. Le 30, je veux voir des milliers de Camerounais dans les rues de la diaspora. Le 30 mars, je veux voir les milliers de Camerounais. Montrez-moi que vous êtes des combattants. Je veux voir ça de mes propres yeux. Je vous assure que je suis tenté de prendre l'argent. Et à un moment donné, je vais même prendre cet argent. C'est quoi finalement avec les Camerounais? Le président est lui en train de croupir là-bas en prison, mais il garde la tête haute. On leur prive de nourriture, il garde la tête haute. Il est là-bas en prison à cause de nous. À cause de nous. On lui inclut tout ce que nous faisons ici dans la diaspora. Le seul moyen de faire renverser la tendance, c'est de faire l'équilibre de la terreur. Je vous ai toujours dit que je suis pour une solution militaire au Cameroun. Malheureusement, je n'ai pas les moyens. Si j'avais les moyens, je vous ai dit, si j'avais les moyens de faire un coup d'État, je le ferais. Je ne cache pas, je ne me mâche pas mes mots. Qui va venir me distraire? Telle personne a fait que... Vous m'avez... Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le meilleur moyen de faire le combat, c'est de rester focus sur l'objectif à atteindre. Vous n'êtes pas sur Facebook pour combattre les gens qui parlent ou bien les gens qui... Non, ce ne sont pas eux. Ce ne sont pas eux. Ce ne sont pas eux qui détournent l'argent du Cameroun. Ce ne sont pas eux qui ont manqué à leur devoir. Ce ne sont pas eux qui ont pris les Camerounais en otage. Restez focus sur ceux qui ont pris les Camerounais en otage. C'est tout. Changez vos photos de profil. Parce que si on commence le boycott d'Orange et que ça fonctionne bien, vous allez voir les retombées. Voilà. Je suis fatigué de ça. Si quelqu'un ne veut pas voir quelqu'un, qui ne parte plus chez la personne. C'est tout. Je n'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien à dire. Voilà. Gardez ceci. Gardez ceci. Le combat de la révolution est un chemin très long et avec beaucoup d'épines. Beaucoup d'épines. Et la résistance, seuls les forts, les plus résistants, comme la non-résistance le dit, arriveront jusqu'au bout. Sinon, les gars, ne vous inquiétez pas. Si vous n'êtes pas résistant, vous allez rester. Comme je suis en train de voir, les gens ne font que se distraire, se distraire, se distraire. Ah, Kalis Beyala, on a pollué la toile. Au lieu de polluer la toile avec le boycott d'Orange, non? Polluer la toile, voilà un défi que je vous lance. Polluer la toile avec la marche du 30 prochain. Polluer la toile avec ça. La même façon que vous partagez, la vie privée de Mintumba, la même façon que vous partagez ce que Kalis Beyala a fait, lance le caillou, j'ai machin, truc là. De la même façon, vous pouvez partager et parler de la marche internationale du 30, messieurs. Je veux voir toutes les personnes qui sont dans mon direct et qui disent qu'ils sont des combattants avec la photo de profil. Non. Désabonnez-vous de Orange Cameroun. Désabonnez-vous d'Orange Cameroun. Et puis c'est tout. Si quelqu'un a un problème à régler avec une autre personne, qu'il aille sur son mur. Quand ça ne concerne pas la révolution, ne m'en parlez plus. Voilà. Attends, je bloque un peu Gustave, machin, truc là. J'en ai ras le bol, je suis fatigué. Vous êtes en train de pousser les gens à vouloir faire ce qu'ils n'ont jamais pensé à faire. Vous connaissez combien d'hommes qui peuvent résister à l'argent?
Vous connaissez combien d'hommes qui peuvent résister à l'argent? Vous pensez que moi aussi, je n'ai pas des besoins d'argent? Vous pensez que je n'ai pas des besoins d'argent? Sachez quelque chose. Quand on te fait des propositions aussi colossales, quand tu acceptes, tu es dans les mailles du filet. Ça veut dire que si tu acceptes, tu tournes ton dos, on va t'abattre. Déjà qu'on me calcule depuis. On passe le temps à m'envoyer, je ne veux même pas parler de ce qui concerne ma famille ici. Je ne veux même pas parler de ce qui concerne ma famille parce que vous ne pouvez même pas imaginer l'enfer dans lequel ma famille vit. Mais je ne veux même pas parler de ça. Je continue dans le combat. Dernièrement, ma mère m'a dit que mon fils, je sens que... Elle me disait d'abord, ne fais plus ça, ne fais plus ça. Après, finalement, elle a compris, elle a dit que je sens que ce que tu es en train de faire là, c'est en train de marcher et je vois que tu te bats vraiment pour le Cameroun. Continue. Ma mère m'a dit ça. Voilà. Donc maintenant, arrêtez le bavardage inutile sur les réseaux sociaux. Ça n'avance en rien le combat. Parce qu'en vous comportant comme vous êtes en train de vous comporter là, vous êtes pire que celui que vous accusez tous les jours, messieurs. Vous êtes pire. Oui. Ah, quelqu'un est là, il fait ceci, il insulte trop, il est mais vous êtes toujours là en train de le taquiner, vous êtes toujours là en train de faire... Non, messieurs. J'en ai marre de la distraction. Je suis fatigué. J'en ai marre de la distraction. On sacrifie nos vies pour ce combat. On sacrifie nos vies pour ce combat. J'ai vu quelqu'un qui dit qu'il est un soi-disant tontinard. Il me dit carrément que toi tu vis en France et tu demandes qu'on sabote un produit français. Ah, donc si on veut suivre la logique de l'idiot, ça veut dire tout simplement que les gilets jaunes qui sont en train de demander, qui sont en train de dénoncer comment Bolloré pille en Afrique, au Cameroun, partout, que les entreprises et multinationales françaises arrêtent de piller en Afrique. Bah, ça veut dire que les gilets jaunes là aussi, là, ils ne doivent plus vivre en France. Ils doivent sortir, ils ne doivent plus être en France. Vous voyez comment vous avez des argumentaires stupides. Parce que je vis en France, vous pensez que la France c'est le Cameroun? J'ai des droits ici, messieurs. J'ai des droits. La liberté d'expression, j'ai des droits. Si je pose un acte qui est répréhensible, la justice va me condamner. J'ai des droits, messieurs. Alors je suis libre de dire qu'on se désabonne d'Orange. Ici, ce n'est pas la banane en République du Cameroun là-bas. Ici, c'est un pays de droit. Et les pouvoirs sont séparés. L'administration me fait chier, je pars à la justice et j'ai gain de cause. Voilà. En ce qui me concerne, tant que Paul Biya est là-bas à Itoudi, c'est lui qui m'intéresse. Changez vos photos de profil. J'ai vu Badem Balog, il fallait que j'écris pour que tu le fasses. Changez vos photos de profil. Sensibilisez vos familles. Contribuez pour la révolution parce que nous avons plein d'actions à mener. C'est ça le vrai combat. Ce n'est pas de me dire que tel a fait que, tel a fait que, tel a dit que, tel a fait que. Je n'ai rien à foutre de ça, moi. Je n'ai rien à cirer de ça. En ce qui me concerne, ce n'est pas tel qui a dit que, qui a fait que, qui détourne l'argent du Cameroun. Vous voulez que je vous donne quelques exemples? Attendez. Attendez, hein. Oh, merci Daniel, merci beaucoup. Merci Daniel. Voilà. Voilà le Cameroun aujourd'hui. Voilà le Cameroun aujourd'hui. On parle de près de 2,8 milliards d'euros de 1998 en 2004. Rien que les détournements. Rien que les détournements. Ce sont les insultes sur Facebook, comme vous dites, ou bien les quoi, je ne sais pas trop, qui ont détourné les 2 milliards d'euros là. Vous savez ce que 2 milliards d'euros là, ça peut faire au Cameroun? 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros, vous savez ce que ça peut faire au Cameroun? Voilà. N'attendez pas de moi que je me distrais ou alors que je m'intéresse à des trucs qui ne concernent pas le combat. Je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous gêne, vous vous écartez et vous restez focus sur le combat.
Voilà. Je suis fatigué. J'en ai ras le bol de répéter la même chose aux Camerounais tous les jours. J'en ai ras le bol. Concentrez-vous sur Paul Biya. Concentrons-nous sur Paul Biya. C'est notre objectif à atteindre. Le reste de choses, ça ne m'intéresse pas. J'espère que j'ai été clair dessus. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et je vais vous dire quelque chose. Quelque chose très simple. Le Congo, ça n'avance jamais en rien. Le Congo, ça n'avance jamais à rien. Le bavardage inutile, commentez les commentaires, ça n'avance jamais à rien. Changez vos photos de profil. Avant de venir parler chez moi, changez d'abord vos photos de profil ou fichez-moi le camp. Je n'ai rien à faire avec des gens qui ne suivent pas le combat. Le combat, c'est contre Paul Biya. Le combat, boycotter Orange. Le combat, c'est la marche internationale du 30. Le combat, c'est de chasser Paul Biya. Le reste ne m'intéresse pas. Je n'ai rien à foutre de ça. Voilà. J'en ai terminé. Rappelez-vous bien, le 30, c'est des milliers et des milliers de Camerounais qui doivent être dans les rues de Paris. Et ça, je vous l'ordonne. J'ordonne que des milliers de Camerounais soient dans les rues de la diaspora le 30 prochain, le 30 mars prochain. On doit faire une grande démonstration de force. Une démonstration de force le 30 prochain. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le combat. Les Algériens n'ont pas eu besoin de trop bavarder. Hein. Les Algériens n'ont pas eu besoin de trop bavarder. On a vu les résultats en quelques semaines. Les Algériens n'ont même pas eu besoin de Leti. Pourquoi on fait même les Leti? Les Algériens n'ont pas eu besoin de Leti. Vous avez vu un Leti des Algériens? Non. Les Sénégalais pour boycotter Orange, ils n'ont pas eu besoin de faire les Leti ou bien de faire quoi que ce soit, non. En une semaine, ils ont battu un record. Orange s'est plié. Et vous avez vu Wad. Wad est parti, hein. Macky Sall est venu. C'est comme ça. Alors, donc arrêtez un peu le bavardage inutile et concentrons-nous sur ce qui peut faire tomber Paul Biya. Mais concentrons-nous sur ce qui peut faire tomber Paul Biya. Ou alors, j'ai dit, attendez, vous avez un problème. Donnez-moi donc alors le fusil. Je tue une fois ceux qui vous dérangent. Ça finit, non? C'est ce que vous voulez? Qu'on prenne le fusil, allez, on pas tuer Anango, on pas tuer Stella, on pas tuer elle chez nous. On les tue, on continue, c'est ça? Non, mais vous comprenez un peu? Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce qu'on réfléchit même quand on veut poser, on veut faire des choses? En quoi est-ce que vous pouvez... Non, mais sérieux, je ne veux plus trop parler. Je ne veux plus trop parler. Je suis fatigué de parler. Je suis fatigué de parler. Maintenant, je vous ai dit, je ne veux même plus trop... Je ne veux plus faire les directs parce que la révolution, ce n'est pas les directs. C'est les actions qu'il faut poser. C'est ça la révolution. Vous avez remarqué mon timing de direct a baissé parce que bavarder trop là, ça ne sert à rien. C'est les actions. C'est les actions. Voilà. Bouteflika s'est quand même retiré de la présidentielle. Même s'il a annulé pour prolonger, c'est parce qu'il n'avait pas prévu ce qui est arrivé. Donc il essaye de s'arranger. Maintenant, Bouteflika essaie de s'arranger autrement. C'est comme ça. Mais il ne sera plus président. C'est ça qui nous intéresse. On ne veut plus de Paul Biya. Et de toute sa clique. C'est ça qui nous intéresse. Les gars, restons focus. Restons focus. Un point, un trait. Swim Willy Ange. Ta photo de profil n'est pas changée. Donc tu n'as rien à dire ici. Rien à dire. C'est quand on va éliminer telle personne ou telle personne que tu vas bien combattre. Là, en quoi est-ce que la personne t'empêche de combattre? C'est la personne qui t'a amené dans le combat? Ou bien tu combats pour la personne? Alors, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que je me bats? Voilà la question que vous devez vous poser d'abord. Pourquoi est-ce que je me bats? Quand vous vous posez cette question, vous-même vous allez réfléchir, vous allez comprendre que, hey, je me bats pourquoi? Hey, attention, rien ne doit m'ébranler.
Vous avez vu la façon que les sardinats me dénigrent tout le temps? On a dit à une période que je vendais les gens en Libye. On a fait des caricatures sur ma vie. On est même parti jusqu'à mettre ma tête à prix. Proposer de l'argent à qui va donner mon identité et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Ça m'a ébranlé? Non. Ça ne me branle pas. Ça ne me distrait pas. Au contraire, ça me rend plus fort. Alors les gars, quand vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que je me bats pour déloger Paul Biya et toute sa clique, d'accord, je me concentre sur ça. Un sniper. Nous allons vous donner tous les détails dans la semaine. Parce que c'est la préfecture qui va nous donner l'itinéraire. Nous allons vous donner les détails dans la semaine. Mais sachez que le 30, dans toute la diaspora, à Londres, à Paris, à Berlin, partout, il y aura une mobilisation intense. J'étais en train de parler d'un sniper. Soyez comme des snipers. Le sniper, même quand il est sur la glace, en plein hiver, et qu'il a sa cible, il place son fusil et il se concentre. Même si le serpent ou le scorpion, n'importe quoi, la glace là, il ne ressent plus. Il ne ressent plus rien. Il est concentré sur son objectif, sur sa cible. Il se concentre. Il arrête même de respirer. Il ne respire pas. Le sniper, il se place. Parce que quand il respire, il bouge. Et quand il bouge, sa main peut bouger. Et puisqu'il doit calculer la vitesse du vent, il est obligé de tout arrêter. Il se concentre. Tout son esprit reste sur sa lunette. Il se concentre. Il se concentre, il arrête de respirer, le froid le tape, mais il arrête tout. Et lorsqu'il presse la gâchette, pam, il a atteint sa cible et le tour est joué. Voilà. Soyez des snipers. Passez une bonne soirée.